Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Foot d'Europe. Oui, nous avons bien décidé de créer une chaîne YouTube après un compte Instagram bien riche depuis 1 mois et demi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre compte Instagram Foot d'Europe. Le concept de la chaîne sera très simple. Il suffira juste que nous, une ou deux fois par semaine, nous vous proposions une rubrique de l'actualité du foot qui s'appellera l'actu foot, qui parlera de toute l'actu du football mondial de la semaine. Si le concept vous plaît, dites-le nous dans l'espace commentaire et si vous êtes prêts, c'est parti pour l'épisode 1. Et on commence tout de suite avec une très grosse info avec l'Olympique de Marseille, avec une très mauvaise nouvelle pour les Olympiens, avec la fin de la collaboration entre le directeur sportif Andoni Zubizarreta avec le club olympien en tant que directeur sportif depuis 4 ans, depuis 2016, où il y a géré le recrutement de bons joueurs ou de moins bons joueurs comme Mitroglou ou Germain. Jacques-Henri Hérault, le président de l'OM depuis 4 années qui, je cite, Andoni est le premier manager que j'ai recruté au démarrage de notre projet il y a 4 ans. C'est donc avec beaucoup d'émotion que nos chemins se séparent, explique Jacques-Henri Hérault sur le site du club. L'OM remercie donc son directeur sportif et dit s'être séparé d'un accord commun. Un petit séisme sur la Canebière. Information officialisée dans la soirée du jeudi 14 mai sur le site de l'Olympique de Marseille, sur les réseaux sociaux comme par exemple Instagram et Twitter. Le communiqué du club sera disponible sur le site de l'Olympique de Marseille, om.fr. Toujours avec l'Olympique de Marseille cette fois-ci, avec la question dont tout le monde se pose, André Villas-Boas serait-il le prochain à quitter le navire? En effet, sur les réseaux sociaux, tout le monde débat. L'entraîneur portugais, qui est maintenant au club marseillais depuis bientôt un an, à l'annonce du départ de Zubizarreta, souhaiterait quitter l'OM. Si André Villas-Boas venait à partir, ce qui n'est pas encore sûr, plusieurs noms seraient en lice pour le succéder, notamment Vincenzo Montella, l'ex-entraîneur de la Fiorentina, Hervé Renard, ancien entraîneur de Lille et Sochaux et qui a déjà remporté la CAN avec 2 pays, dont la Côte d'Ivoire. Jacques-Henri Hérault a aussi donné le nom du Suédois Sven-Göran Eriksson, qui a entraîné de belles équipes comme Manchester City ou encore notamment l'équipe nationale d'Angleterre. Mais Jacques-Henri Hérault se pencherait plus sur l'entraîneur du LOSC, Christophe Galtier. Et on reste en France, mais du côté de Montpellier, où le défenseur central Vitorino Hilton prolonge d'une année avec le MHSC. En effet, le Brésilien de 42 ans va passer sa 10e année du côté du MHSC, où il a disputé 320 matchs avec le club, a marqué 10 buts, une légende. Et on part tout de suite du côté de l'Allemagne, où le premier des 5 grands championnats a commencé ce samedi. Et oui, on parle bien sûr de la Bundesliga. Pour l'ouverture de cette 26e journée de Bundesliga, nous avons eu un très gros derby. On parle bien sûr de celui de la Ruhr entre Dortmund et Schalke. Une victoire sans appel, 4-0 pour les jaunes et noirs de Dortmund, avec notamment un but d'Erling Haaland. Le Hertha Berlin s'est baladé sur la pelouse d'Offenheim 3-0. Leipzig est tenu en échec à domicile avec un match nul face à Fribourg. Mönchengladbach s'impose eux aussi, mais 3-1 face à Francfort. Mayence, qui était mené 2-0 à Cologne, a su refaire une mini remontada en allant chercher un point. Le Bayern Munich s'est lui imposé 2-0 à Berlin. Après cette 26e journée de Bundesliga, nous pouvons voir sur Twitter que le compte officiel de la Bundesliga a posté le classement de la 26e journée de Bundesliga. On va le découvrir ensemble. Le Bayern Munich est premier avec 58 points, à juste 4 points de son dauphin, le Borussia Dortmund. Mönchengladbach remonte sur le podium et prend la place de Leipzig. Le Bayer Leverkusen est aux portes de la Champions League, 11 points devant le 6e Wolfsburg qui occupe pour l'instant la dernière place européenne. Schalke n'est que 8e et Francfort a une inquiétante 13e place. Düsseldorf est pour l'instant au barrage de la Bundesliga 2
et le Werder Bremen et Paderborn sont actuellement relégués. Et c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire si vous aimez ce concept. Abonnez-vous à la chaîne et au compte Instagram Foot d'Europe. Vous pouvez aussi liker cette vidéo si elle vous a plu. Et normalement, à la semaine prochaine pour un deuxième épisode.